Monsieur le directeur, on continue toujours cette émission avec vous. Beaucoup estiment déjà que la transition guinéenne conduite par le général du corps d'armée, Mamadi Doumbouya, doit prendre fin le 31 du mois de décembre prochain. Vous, alors, qu'en pensez-vous? Écoutez, comme je l'ai dit tantôt, je ne cesserai de le dire. Vous savez, quand on est dans un pays avec un régime qui est démocratique, que vous le voulez ou pas, on est dans un État démocratique où la liberté d'expression n'est pas interdite, où la liberté de se réunir n'est pas interdite, où l'association n'est pas interdite, où les gens sont libres de se mettre ensemble, former des associations, des collectifs, se prononcer sur la gestion de notre État. À cet effet, je pense qu'on est dans une transition, certes, et la durée que les uns et les autres font cas quand vous écoutez nos autorités, ils le disent de façon très claire. Il n'y a pas de timing précis pour une transition partout au monde pour dire telle date, voilà ce que nous devons faire, on va arrêter. On le dit, voilà les processus qu'il faut accomplir pour sortir d'une transition. La sortie d'une transition, c'est d'organiser les élections démocratiques où le peuple est appelé pour aller élire son représentant futur. Et sur ce, il y a des préalables. Et ces préalables sont organisés par les hommes, par les femmes, par l'administration de la transition. Sur ce, il faut comprendre que ce n'est pas une tâche aussi facile. Il faut comprendre que c'est très complexe, c'est fastidieux d'organiser les élections parce qu'il y a des préalables. Aujourd'hui, on a vu les installations, quand vous prenez tout ce qui est avec le général Bureau Condé, on a vu avec l'Institut national de la statistique avec Dr Doumbouya. Tous ces éléments sont en train de travailler sur le terrain pour aller vers les Guinéens, dans les ménages, pour sensibiliser, avoir une base de données. Et cette base de données va nous permettre demain de déclencher le processus de mise en place de tout ce qui est enregistrement, la confection des cartes d'électeurs. Qui est où? Qui habite où? Vous êtes dans quelle zone? Et après, on va diviser le pays, les communes, en des secteurs électoraux. Où M. Condé doit aller voter, dans quel secteur il doit se trouver, dans quel numéro de bureau il doit aller mettre son bulletin. Tout ça, c'est un travail qui doit se faire avant. Alors, aujourd'hui, cette administration est en train de faire ce travail. Et il ne faut pas oublier qu'un temps, on parlait de 600 et quelques millions de dollars. Les gens ont pris la tête. Où on va trouver tous ces fonds? Et tout le monde sait que pour faire les élections, on a besoin d'argent. Et l'État a besoin de fonctionner, ses fonctionnements régaliens qui doivent être là, mais a besoin aussi de trouver de l'argent pour financer tous ces segments que je vous ai dit, recensement, bureau de vote, confection des urnes, confection de ceci, le carburant, le salaire des gens, les bulletins, tout ce qui va rentrer en jeu, l'État a besoin de trouver de l'argent pour tout cela. Alors, dire forcément que bientôt, décembre, on est déjà en août, décembre c'est pour quelques jours, et si vous me demandez que la transition doit s'arrêter le 31 décembre, je dis qu'il faut être un peu objectif, et il faut dire les choses comme ça se doit. On vit en Guinée, moi je ne suis pas à l'étranger, nous connaissons la réalité guinéenne, nous savons ce qui se trouve sur le terrain. Est-ce que cette question, je vous dirais, posée à vous-même, est-ce que d'ici le 31 décembre, on n'aurait fini qu'une seule partie, qui est le recensement? Là, votre réponse, vous répondrez, est-ce que c'est possible de s'arrêter
le 31 décembre ou pas?